Et oui les amis, aujourd'hui samedi là, je ne suis pas en train de vous laisser. Ah, parce que là, quand vous allez dormir là, découragement doit sortir de votre corps. Voilà, on dit non au découragement. C'est ça même qui est la vérité. Non les amis, vous êtes tellement formidables. J'ai dit ma dernière vidéo qui est postée là, faut voir les débats maintenant sur la chaîne. Les débats élevés. Non les amis, chapeau à vous. Comme je dis tout le temps là, on n'est pas obligé de penser de la même manière. Voilà. On peut avoir des avis contraires. Et ce qui est intéressant, c'est quand chacun vient avec son idée, on met ensemble. C'est ce qui marche. Voilà. Mais ce que je n'apprécie pas, il y a des gens qui m'ont insulté. Jusqu'à quelqu'un qui m'a dit même que c'est folie, qui va me prendre bientôt. Vous connaissez le résultat de ça. Vous connaissez le résultat de ça, non? Ah, le résultat de ça, c'est bloqué, ça, bloqué, là, bloqué, là, bloqué, là, bloqué, si. Quand même, on doit se respecter. Tu peux donner ton avis sans insulter l'autre. Voilà. Voilà. Parce que quand tu insultes, ça veut dire en ce moment-là, tu mets fin à la conversation. Tu mets fin à la conversation. Avoir un avis contraire ne veut pas dire on doit insulter. Donc, mon cher, les amis, c'était chaud, c'est chaud. Encore là-bas, là, fait ma dernière vidéo là. Mais là, je viens avec une vidéo, voilà, pour galvaniser le peuple, pour vous dire que, oh les cœurs, on y va. Voilà, il y a un message qui est en train de circuler, une vidéo qui est en train de circuler en ce moment sur les réseaux sociaux pour mobiliser le peuple. Voilà, je vais vous laisser regarder. Et juste à la fin, vous allez écouter les avocats du Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Vous allez écouter un peu. Et puis, on va se dire à bientôt, les amis. C'est-à-dire que je suppose que ce sera la dernière vidéo avant de vous laisser dormir. S'il y a des informations urgentes, voilà, je vais poster. Sinon, je pense que cette vidéo-ci, c'est la dernière vidéo avant de vous laisser dormir, les amis. Donc, on commence avec la vidéo de mobilisation. Comme vous savez, là, le lundi 9 novembre, on appelle tout le monde à marcher et autres. Donc, regardez et puis on se prend tout à l'heure, les amis. J'appelle toute la jeunesse ivoirienne à se mobiliser, à se tenir prêt. Bebo kasra numbare, abebo kasra numbare. Mache, mamba obume, de ode glua blide café cacao yang ni pode. Ni la se obo. O wisi go legna o egna. E ye fenge ti, e ye nenu fenge ti e o kap e jagba fengo kare, legna o sisigi. So ki ogungo o sisigi. Aurope, agbayogwe, unanyima abikan. Bite di e chikeva kochobo ishimewi. Anyamamu. Mbuke kolona bo na lono abo kolona bo ometi na maninye fiamu kolome sufa ju abijan suwa afa fa siesi atimenu maninye pi ju abijan ometi anti alona bo kolona bo anyo ni mbanga kwayo ma na maninye pi ju abijan su yebe flebe ke yaswano amamomsu Egbembo ni loru echie eni jisibonu kwapo nesi egelo tolo ke bage su port d'Abidjan ye café o cacao kwapo de po mabu e bage su port d'Abidjan ye eni jisibo se egbembo ni loru. Que ce combat que nous menons, nous ne le menons pas pour nous, mais nous le menons pour que nos futures générations puissent bénéficier du principe minimum et vital universel de souveraineté. De souveraineté du peuple. Eh oui, les amis. Donc, vous avez compris le message. Pas besoin de me répéter. Donc, maintenant, vous allez écouter, voilà, les avocats du Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Oh, vraiment, ça fait mal. Mais écoutez jusqu'à la fin. Vous avez remarqué que les photos qui circulaient sur les réseaux sociaux, je n'ai pas posté, n'est-ce pas? Parce que quand même, il faut respecter son prochain. Il faut respecter son prochain. Donc, moi, je n'ai vraiment pas voulu inclure ça dans mes vidéos pour illustrer quoi que ce soit. Il n'y a rien à illustrer. Ce sont de fausses photos même que les gens ont postées. Non. Il n'y a même pas envie de revenir dessus. Donc, on écoute les avocats et puis on se dit à tout à l'heure. Pascal Affi-N'Guessan, député, président du conseil régional du Moronou et président du Front populaire ivoirien.
Le conseil de M. Pascal Affi-N'Guessan porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale que des rumeurs persistantes circulent dans le pays et sur les réseaux sociaux. Ces rumeurs annoncent que M. Pascal Affi-N'Guessan aurait été arrêté dans la nuit du vendredi 6 novembre 2020 à 21 h sans plus de précision. Depuis cette information, les conseils de M. Pascal Affi-N'Guessan ont mené des recherches dans les différents services de l'État tels que la direction de la surveillance du territoire à Cocody, la préfecture de police à Abobo, la brigade de recherche de la gendarmerie et la police judiciaire au plateau. Toutes ces recherches n'ont donné aucun résultat. Si l'information de l'arrestation de M. Pascal Affi-N'Guessan était avérée et son lieu de détention inconnu, il est clair que l'état de droit n'est plus de mise en Côte d'Ivoire et qu'il a fait place à l'état barbare, ce qui serait inacceptable. Le collectif des avocats tient à rappeler que M. Pascal Affi-N'Guessan est un homme politique notoirement connu des autorités publiques de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais fait l'objet à la connaissance de ses conseils d'une quelconque convocation à laquelle il aurait refusé de répondre. Le collectif des avocats tient à rappeler que depuis le mardi 3 novembre 2020, le domicile de M. Pascal Affi-N'Guessan fait l'objet d'un blocus par la gendarmerie nationale qui, selon elle, a reçu l'ordre d'empêcher toute entrée et toute sortie de quelque individu que ce soit. Ce qui est une violation des droits fondamentaux des personnes qui s'y trouvent, notamment le personnel de maison empêché de sortir et de rentrer dans la maison. La compagne de M. Pascal Affi-N'Guessan qui ne peut s'approvisionner ni en vivres ni en médicaments parce que également empêchée de sortir. Tout ceci constitue également une violation de l'article 21 de la Constitution qui dispose que tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de s'établir librement sur toute l'étendue du territoire national. Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter son pays librement et d'y revenir. L'exercice de ce droit ne peut être limité par la loi. Le mercredi 4 novembre 2020, la compagne de M. Pascal Affi-N'Guessan informait le collectif des avocats que les gendarmes ont fait irruption à l'intérieur du domicile sans aucun mandat de perquisition pour y mener des fouilles sans dire mot de ce qu'ils cherchaient. Ils ont même fait irruption dans la chambre principale de la maison alors que la compagne de M. Pascal Affi-N'Guessan dormait. Ce qui est encore une autre violation des droits fondamentaux de cette dame. Le collectif des avocats voudrait, à travers ce communiqué, interpeller la communauté nationale et internationale sur le traitement inhumain et dégradant fait aux proches de M. Pascal Affi-N'Guessan. Le collectif des avocats tient responsable l'État de Côte d'Ivoire et son gouvernement de tout ce qui pourrait arriver à M. Pascal Affi-N'Guessan si son arrestation était avérée et sa détention dans un lieu inconnu. Au total, le collectif des avocats demande la levée immédiatement et sur le champ du blocus du domicile de M. Pascal Affi-N'Guessan, fait à Abidjan le 7 novembre 2020 pour le collectif Maître Dagbo Pierre, Maître Bredou Josiane, Maître Edéori Koudou. Donc les amis, vous avez écouté les avocats, c'est triste, c'est triste, c'est triste. On ne peut pas faire ça à son prochain. Surtout quand tu n'as pas fait ça. C'est-à-dire même si on avait fait ça même aux gens de RHDP, il allait dire, ah, comme on leur a fait, ce sont des faits de vengeance. 2010, vous étiez calés à l'hôtel. Voilà, vous étiez calés à l'hôtel, vous étiez en train de manger, vous étiez en train de vous promener partout là-bas, faire les photos, faire les vidéos, faire votre télévision, tout. Hein? Maintenant, c'est aujourd'hui, c'est enfants des gens, personnel domestique qui n'a rien à voir. Ils sont allés chercher les gagne-pain pour aller nourrir leur famille. Ils sont séquestrés dans la maison des gens. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? Non, franchement, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Quand même. Ah! Même si les gens ont dit, ah, c'est des gens qui font politique. Personnel de maison, ils ont quoi avoir dedans? La femme a quoi avoir dedans? Les hommes politiques même là, ils vous ont fait quoi même? Ils vous ont fait quoi? Ils vous ont fait quoi? Franchement, trop, c'est trop, hein, trop, c'est trop. Ça fait très mal. Mais comme vous savez là, comme les gens, en tout cas les chrétiens, qui ont la foi depuis là, sentent que ce problème-là n'est pas simple, c'est un problème spirituel. Voilà. Donc, pour ce faire, il y a un frère, Franck, au passage, merci. Il a laissé un message, il a dit, ah, Edo, il faut que les gens continuent de prier et puis décréter, voilà, un jeûne de 3 jours à partir du vendredi prochain. Vendredi, samedi, dimanche. Voilà. On demande à tous les chrétiens de jeûner, à tous les musulmans de jeûner, à tous les juifs de jeûner. C'est-à-dire que si tu crois en un Dieu suprême, voilà, il faut jeûner et puis crier à ton Dieu pendant 3 jours sans manger. Cela s'applique à tout le monde, sauf aux enfants et à ceux qui ont des problèmes de santé. Voilà, si tu sais que tu as des problèmes de santé, tu n'es pas obligé de jeûner, tu peux juste prier. Donc, encore, je rappelle, on souhaiterait que vendredi, samedi, dimanche prochain, pendant 3 jours, que le peuple
Ivoirien plus jeûner. Si tu n'es pas Ivoirien, mais que tu aimes la Côte d'Ivoire, ou alors tu as un intérêt personnel en Côte d'Ivoire, ou alors tu es quelqu'un de spirituel, pardon, il faut jeûner pour nous. Yes, I'm calling all virtuous women, all men of God. Please pray for the Ivory Coast. We need your prayers. We need your prayers, all Africans, all Caucasians, everybody that wants to pray for the Ivory Coast. You are more than welcome to pray for us. We need your prayers. Please pray. The Ivorians are suffering right now. Yes, we don't even have freedom of speech. It's so bad what's going on right now. People are unfairly placed in jail for no reasons. Oh my God, this is not acceptable. I'm calling all Nigerians to pray for us. Yes, I'm calling all my people from Kenya. I need you, yes. Please pray for the Ivory Coast. I'm calling all my people from South Africa. Yes, please pray for the Ivory Coast. I'm calling all my people from Cameroon. Please pray for us. I'm calling all my people from the Malawi. Please pray for the Ivory Coast. We want peace. We want freedom. Please pray for us. I'm calling all my people from Ethiopia. Please pray for the Ivory Coast. I'm calling all my people, my friends and families from the United States of America. Please pray for the Ivory Coast. We need freedom. People are suffering every day. It's not fair. This is not fair. Please, everybody, in prayers for the Ivory Coast. We want peace in Jesus' name. Amen. Ok, les amis, on se dit à bientôt. Holeke, on y va. Holeke, on y va. Bye bye. See you next time.